Alors, bonsoir à tous, j'espère que tout le monde va très bien. Petite mise au point. Alors, peut-on parler de tempête pour aujourd'hui? Vous savez qu'il était prévu un fort coup de vent, qu'on a eu de bonnes rafales, parfois plus fort que prévu. Mais est-ce que pour autant on peut parler de véritables tempêtes sur la France, d'une part, et d'autre part, est-ce qu'on peut donc accorder une vigilance orange à certains départements? Alors, je vais y répondre. D'ailleurs, petit message à vous faire passer, abonnez-vous s'il vous plaît. Car quand j'aurai atteint les 1000 abonnés, ce qui devrait arriver bientôt, mais plus vite si certains d'entre vous qui regardent mes vidéos mais qui ne sont pas abonnés s'abonnent directement, je pourrai faire des lives. Il faut vraiment les 1000 abonnés pour faire des lives, en tout cas sur mobile, parce que moi je les ferai par téléphone. Enfin, je vais voir si ça marche, sinon je prendrai mon vieil ordinateur ou je rachèterai un nouveau pour que mes lives soient assez performants, on va dire. Donc voilà, donc il faut, oui, abonnez-vous pour que les lives commencent, parce que j'ai très envie de discuter avec vous en direct, parce que c'est bien beau les vidéos, moi j'aime bien aussi. Mais bon, j'aimerais bien discuter aussi avec mes abonnés en direct, ce serait super. Comme beaucoup d'entre vous et beaucoup de youtubeurs météo le font déjà, même s'ils n'ont pas les 1000 abonnés, parce que via ordinateur, il me semble que sans abonnés, même avec 0 abonné, on peut faire des lives. Voilà, donc alors que via mobile, c'est bien plus strict, on va dire. Donc, petit message. Alors, c'était un petit message, une petite parenthèse. Alors, non, on ne peut pas parler de tempête. Donc, par exemple, pour toi, sur Instagram qui parle de tempête, il ne faut pas parler de tempête, c'est nul. Enfin, il ne faut pas parler de tempête, d'accord? Même si les vents ont atteint sur les côtes les 140 ou 145, quelque chose comme ça, et dans les terres, enfin, pas dans les terres, proche des côtes, les 120, en moyenne, pour qu'on parle de vraies tempêtes, comme ce fut le cas pour la tempête Aurore, tempête Alex et Barbara en 2020. Il faut vraiment que les 100 km/h soient atteints bien dans les terres et que sur les côtes, on observe des bonnes rafales, 120, 140 en moyenne, et que localement, on dépasse les 150, 160 comme pour la tempête Aurore. C'était prévu en moyenne sur les côtes 120 à 140 km/h. Et on a eu jusqu'à 175 km/h à Fécamp. Donc voilà, là on a eu jusqu'à 145, mais bon, on ne peut dans tous les cas pas parler de tempête, car de manière généralisée, les 100 km/h ne sont pas atteints dans les terres, et de manière généralisée sur les côtes, les 120 à 140 ne sont pas réellement atteints. Ou alors, de manière généralisée, les 100 à 120, oui, là c'est atteint, mais ce n'est pas... on parle vraiment d'un fort coup de vent et non pas d'une tempête. D'où la vigilance jaune et non orange de Météo France, et encore moins rouge. C'est très grave de mettre vigilance rouge. Pourquoi? Parce que vigilance rouge, c'est qualifié pour... c'est vraiment uniquement pour les phénomènes météo dangereux. C'est vraiment une alerte en fait qu'on lance pour les phénomènes très dangereux, où il faut vraiment s'isoler pour... vraiment... faire très attention, rester très très prudent. Par exemple, quand on a des rafales à 180, 190, comme une fois on a eu pour la tempête Alex, il me semble que oui c'était Alex, là ok il faut s'inquiéter, parce que 180-190 ce n'est pas rien. Et ça a été atteint vraiment sur les côtes, et même dans les terres on a pu atteindre des rafales hallucinantes. Donc là oui il faut s'inquiéter. Par exemple quand on a aussi 1 mètre d'eau, quand il y a d'énormes inondations, là on peut dire alerte rouge. Donc voilà, c'est vraiment réservé qu'aux phénomènes très dangereux. Or là on ne peut pas parler de phénomènes dangereux, et même une vigilance orange ne serait pas justifiée. D'autre part, Météo France, il faut quand même dire que même s'ils n'ont pas toujours raison sur le rafale, c'est quand même le site officiel. C'est quand même le pilier de la météorologie. N'oubliez pas que si vous voulez être météorologue, il faudra passer coûte que coûte par Météo France. Donc on ne peut pas dire que Météo France ont tort, qu'il ne faut pas écouter Météo France, que c'est des arnaqueurs. Non, non, il ne faut pas. Voilà, donc j'ai l'air un peu rabat-joie ce soir, mais voilà, il faut vraiment mettre les choses au clair, car en plus certains s'inquiètent, ils ne devraient pas s'inquiéter, mais certains s'inquiètent quand on annonce des rafales de vent à 160 km/h et des vigilances rouges surtout. Donc voilà, voilà, ça sert à rien. On ne parle pas de tempête, d'une part, en moyenne sur la France. D'ailleurs, on n'a pas donné de nom et on n'a pas dit que c'était une tempête, en tout cas pour les sites officiels et les météorologues et les vrais météorologues. Il n'y a pas du coup de vigilance orange, encore moins de vigilance rouge. Il n'y a pas de 150 km/h atteint et encore moins 160, et pas vraiment de 100 km/h dans les terres, ou alors de manière très localisée et vers les côtes.
Et puis, il faut quand même accorder une fiabilité importante à Météo France, car même si c'est pas toujours fiable, notamment de manière locale, pour les phénomènes météo comme la neige, il faut le dire, il faut quand même accorder une fiabilité, car c'est quand même le pilier de la météorologie. Voilà, du coup, les amis. Par contre, petite parenthèse, je voulais vous dire, attention, parce que parfois, en fait, les lignes de grains, enfin, les fortes averses, pas lignes de grains, pas vraiment, elles sont assez virulentes, et parfois, sous les très fortes intensités, on peut observer de la neige, en tout cas plus les neiges mêlées, comme on a pu voir sur certains radars ce soir, enfin, comme j'ai pu voir, plus les neiges mêlées ce soir vers le nord-ouest, parfois. Donc, c'est beau, parfois, on peut voir de la neige par isothermie, enfin, plutôt que les neiges mêlées, donc pas de vraie neige, ou de neige fondante si vous préférez. Donc, voilà. C'était juste un petit message à faire passer. C'est pour ça d'ailleurs que vu que je n'étais d'ailleurs pas sûre moi pour les rafales de vent, enfin je me disais plus 120-130, je me disais que c'était pas une tempête, c'était un fort coup de vent, et encore qui touchait vraiment que l'ouest. Parce que pour le reste c'est plutôt 60 à 70, donc rien de bien méchant. Donc je me suis dit ça ne valait pas trop la peine de faire une vidéo. Parce que je n'allais pas mettre de vigilance orange, je me suis dit non, vigilance orange ça aurait été vraiment trop abusif, donc non, je ne fais pas de vidéo. Voilà, c'est juste un coup de vent. Et en plus, les pluies n'ont pas été forcément en rendez-vous, donc pas vraiment d'intempéries non plus à déplorer. Donc voilà, pour ce message, donc ce n'est pas une tempête, hélas, parce que oui, moi aussi, comme tous les autres passionnés météo, on aurait quand même aimé voir des rafales à 100 km/h de vent chez nous, dehors. Donc voilà, tant pis, ce n'est pas une tempête, mais en tout cas pas de vigilance orange, pas d'inquiétude, pas de vigilance rouge, rien de bien spécial. Donc voilà, et n'oubliez pas, il faut quand même écouter les vigilances de Météo France, car il me semble en plus que j'avais appris quelque chose une fois quand j'avais un peu surestimé des valeurs de vent. C'était il y a assez longtemps, bon j'avais pas trop surestimé, j'avais augmenté de 15-20 km/h, bon c'est pas mal, mais voilà, c'est pas non plus, il n'y a pas mort d'homme, et pour les vigilants j'avais raison, mais en tout cas, il me semble qu'il y avait eu un projet de loi par rapport aux rafales de vent, qui était, bref, je sais plus, mais une histoire comme ça, donc en fait il ne faut pas surestimer les valeurs et transformer ce que nous dit Météo France. Voilà, en tout cas c'est ce que j'ai entendu, et c'est pour ça que moi, maintenant j'essaie au maximum de ne pas trop surestimer les valeurs par rapport à ce que prévoit Météo France. Voilà, allez, donc et n'oubliez pas de vous abonner. Pour qu'on puisse commencer les lives, pour que je vois après comment ça marche, enfin si je peux aussi le faire avec mon téléphone, car sans mon téléphone ça va être un peu compliqué, mais bon voilà. Allez, donc du coup voilà les amis pour cette vidéo, donc j'espère que ça vous aura plu, donc abonnez-vous, ça comme je vous l'ai dit, likez, surtout partagez, et n'hésitez surtout pas à me donner des idées pour mes futures vidéos, bien sûr. Bienvenue à ces quelques nouveaux abonnés, cette dizaine ou quinzaine, parce que je ne l'ai pas fait depuis longtemps, même à ces 24 nouveaux abonnés, parce que depuis mes 800, je n'ai plus trop parlé, donc bienvenue à vous tous, bienvenue dans cette communauté, vous êtes tous très chaleureusement accueillis par moi et par ma communauté, donc bienvenue à tous. Allez, très bonne soirée à tous, à plus tard pour de nouvelles vidéos, ciao et bon week-end.